tous ceux qui rêvent que Abu Mohamed Al-Joulani, ce terreau djihad, aujourd'hui homme fort de la Syrie, va changer d'idéologie et va faire les choses autrement. Tous ceux qui rêvent à cela se sont trompés et vont toujours se tromper au sujet de ce terreau. Un terreau, c'est un terreau. Un djihad, c'est un djihad. Le mec, il est en quelque sorte né dedans, grandi dedans. Il ne connaît de pratique que cette pratique-là. Il n'a d'expérience que cette expérience-là. Il n'a de vision que cette vision. Il n'a de monde que ce monde-là. La terreur. Oui, c'est ça la réalité. Détrompez-vous à son sujet. Tous ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de raconter, c'est de la paperasse, c'est de la duperie. À l'image des années 80, 90, 94, 95, 16, jusqu'à proche 2000. Vous savez, quand les Américains ont créé les talibans, c'était contre les soviétiques. Tout le monde le sait, ça. Les Européens le savent. Ils la racontent, cette histoire. Même des experts américains la racontent. Ça, c'est pas quelque chose qui est caché. Tout le monde le sait. Ils n'ont pas réussi à leur faire un lavage de cerveau quand ils ont estimé qu'ils avaient accompli leur boulot contre les soviétiques. Ce qui n'a pas vraiment été le cas. Ils n'ont pas réussi à les maîtriser. Et ils se sont mis à les combattre. On connaît la suite. La suite appartient à l'histoire. En Afghanistan. Nous savons combien de fois les Américains ont perdu là, face à leur propre machine qu'ils ont créée. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même configuration en Syrie. Il n'y a pas de différence. C'est un mec qui a fait le terreau, qui a fait le djihad, qui est avec ses éléments. Ces éléments. Il a reçu la formation de terreau, la formation de djihad, tant sur le plan militaire que sur le plan idéologique et sur le plan gestionnaire. En fait, lui, son monde, c'est le monde de terreau. Et donc, qu'est-ce que les Syriens peuvent espérer de lui? Ils sont contents. Moi, je comprends la joie d'un certain nombre de populations. Parce qu'à un moment donné, les gens se disent qu'ils partent. Et puis, on verra ce qui va se passer après. Mais, qu'ils partent, on verra ce qui va se passer après. Est-ce que vous savez ce qui va se passer après? Qui aura le contrôle après? Qu'est-ce qui vous dit que celui qui est là, qui n'est même pas un civil, qui n'est même pas un militaire, mais un terreau, et vous connaissez son passé, vous connaissez son histoire. Vous avez vu l'expérience de la Libye. Je ne cesse de citer cette expérience-là. Les mêmes qui ont délégué M. Kadhafi à la tête de la Libye, c'est les mêmes qui sont en train aujourd'hui d'applaudir l'avènement de ce terreau-là. Et je sais quelque chose. Lorsque les Occidentaux vous applaudissent, vous n'êtes pas un bien. Pour le peuple, n'est-ce pas, pour lequel vous êtes aujourd'hui à la tête. Lorsque les Occidentaux vous applaudissent parce que vous êtes un chef, vous êtes venu à la tête d'un État, c'est que vous n'êtes pas un bon chef. Oui, ça c'est clair et net. Je comprends les exilés syriens de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Je les comprends parfaitement. Ceux qui ont fui la guerre en Syrie. Ceux qui estiment que M. Bachar a fait plus de 24 ans ou plus de 23 ans parce qu'il était là depuis 2000.
ceux qui estiment, eux, qu'ils devraient partir. Je comprends leur colère. Mais eux aussi, ils savent exactement que ce qui vient de se passer là, en fait, c'est-à-dire, il y a des gens déjà qui se disent mieux vaut garder Bachar que d'avoir celui qui est venu à la tête du pays. Parce qu'il n'est pas venu pour organiser une quelconque élection. Il n'est pas venu pour passer une quelconque transition. Lui, il est venu pour rester à la tête de la Syrie. Avec son mode de vie et sa vision des choses. Mesdames et messieurs, croyez-moi, et le temps nous le dira. Ce mec, avec ces hommes qui ont pris les armes, qui sont venus en Syrie, ils ne sont pas venus pour rendre le pouvoir 6 mois, 1 an, 2 mois, 3 ans, 5 ans. Non, ils ne sont pas venus pour blaguer. Ils ne sont pas venus pour les hommes politiques. Tous les hommes politiques qui sont aujourd'hui contents, qui pensent que ce gars va organiser une quelconque élection entre eux et quitter là, ils se trompent de long en large. Le mec, il a goûté au pouvoir. Il sait ce que c'est que le pouvoir. Il a goûté à la notoriété. Le mec, il a goûté à la grandeur. Il sait ce que c'est. Il ne va pas rendre le pouvoir aux opposants, aux hommes politiques. Ce qui va se passer, va se passer. Mais lui et ces gens-là, ils ne vont jamais accepter de rendre le pouvoir à quiconque en Syrie. Et il ne va pas permettre que ces hommes déposent les armes afin qu'ils puissent entrer dans l'armée régulière. Il ne va pas accepter. Les hommes avec lesquels il est venu, c'est avec ces hommes, ils vont diriger, n'est-ce pas, la Syrie. Mais quelle gestion! Quelle gestion! Ils vont la diriger avec quel type d'administration? Avec quelle expérience? Je vous dis, les jours à venir, les mois à venir, le monde saura exactement ce qui est là. Moi, pour vous dire toute la vérité, sincèrement, je crois que ce gars, il va sauter. Je crois qu'il y aura de la dissension, il y aura de la division entre lui et ses éléments. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes états d'esprit. On vous parle de coalition. La coalition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de factions qui se sont donné la main pour le départ de Bachar. Et en se donnant la main, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Faisons d'abord pour qu'il parte. Après, nous allons parler le reste entre nous. C'est là le problème. C'est là. Parce que d'autres chefs de d'autres factions vont estimer, certainement des gens seront lésés. Parce qu'ils se diront, non, nous avons fait plus de boulot que vous. Nous méritons plus que vous. La question de la gestion, la question des postes ministériels, la question des responsabilités va se poser. C'est-à-dire le partage du gâteau va se poser. Et c'est là où ça va péter. C'est là où tout le monde verra les véritables visages de ces différentes factions qui ont composé cette coalition qui seront alors ou qui sont aujourd'hui à la tête de la Syrie. Mais je comprends les Occidentaux. Oh non, Bachar est parti, c'est un coup dur pour Vladimir Poutine. Non, ça sera un coup dur pour eux. C'est déjà un coup dur pour eux. Parce qu'il n'y a pas eu de la résistance de la part de Vladimir Poutine. Chose qui serait du pain béni pour eux. Parce qu'ils veulent effectivement desserrer ce qui se passe en Ukraine. Le mec là, de la même manière, les Américains n'ont jamais réussi à retirer les armes des mains des talibans en Afghanistan. De la même manière qu'ils n'ont jamais réussi, n'est-ce pas,
à les canaliser, à les maîtriser, c'est de la même manière qu'ils ne pourront jamais, jamais faire un lavage de cerveau aux gars qui viennent effectivement de prendre la Syrie là. Parce que eux, ils ne voudront pas de contrôle. L'Occident contrôle eux. Non, 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 non. Tout sauf ça. Ils se diront, nous avons libéré, n'est-ce pas, la Syrie. Nous avons fait partir Bachar. Personne n'a à nous dire quoi que ce soit. D'ailleurs, hier, je vous ai dit, non? Les États-Unis ont fait plusieurs frappes, plusieurs opérations aériennes au centre de Syrie. Et il dit que c'était contre les installations de l'État islam. Donc, au centre même, dans le centre de la Syrie, ils ont fait des opérations aériennes là. Ça n'a même pas commencé d'abord. Et l'Israël aussi de son côté a fait des opérations, comme je l'ai dit hier, contre des dépôts de munitions en Syrie. Donc chacun actuellement est en train de faire pour lui. Et quand le gars en aura marre de tout ça, parce que certainement il va considérer cela comme de l'agression de la part de l'Israël, de l'agression de la part des États-Unis d'Amérique. Et forcément, ces gens vont prendre leur disposition. Vous n'avez pas pris le pouvoir pour que les gens viennent nous taper dessus chaque matin, les gens viennent nous inquiéter. Vous avez pris le pouvoir pour effectivement balayer la maison, nettoyer très bien la maison et afin de faire très bien les choses. Mais au lieu de cela, ben, écoutez, ça s'empire, la situation s'empire. Les États-Unis sont là, les Israéliens sont là, tout le monde vient nous larguer des choses comme ça. On dit non, non, c'est contre l'État islam, contre l'État islam. Alors, on ne peut pas être un État islam. On ne peut pas être un État d'un État islam. Mesdames et messieurs, restez scotchés. Je vous reviens tout à l'heure. Ça va se savoir.